Vous pensiez peut-être que nous, les êtres humains, nous étions les seuls à nous mettre des grandes cagettes avec de l'alcool et des trucs en tout genre. C'est faux. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les animaux qui se décalquent la gueule avec différents trucs. Vous allez voir, c'est incroyable. Et oui, si vous ne le saviez pas, les animaux, eux aussi, se défoncent la tronche. Tous ces animaux ont aussi le droit de faire la teuf. Et ensemble, nous allons découvrir le monde incroyable de la défonce des animaux. Je vous propose, pour commencer ce thème absolument génial, nous allons parler en premier des petits lémuriens. Franchement, après ça, comment ne pas les aimer? Vous savez, ce sont des espèces de petits singes qui vivent essentiellement à Madagascar, cette petite île perdue dans l'océan Indien. Ces petites bêtes qui font des petits bonds, moi j'adore, je suis fan de ces bestioles. Alors regardez, ce sont des lémuriens, ils vivent dans la jungle, ils sont paisibles, tranquilles, ils vivent en communauté, se baladent de branche en branche, regardez-moi cette bouille, et admirez plutôt cette bestiole qui est un scolopendre, un mille-pattes pour ceux qui connaissent. En fait, ces mille-pattes, ils sécrètent un produit qui permet justement aux lémuriens, quand ils se l'étalent sur eux, comme ça ils se prennent des douches de mille-pattes, et ça permet en fait d'enlever les parasites. Mais alors, il y a un truc très bizarre, c'est que dès qu'ils commencent à s'en enduire sur le corps, bizarrement, ils se mettent à en bouffer. Et là, apparaît quelque chose de génial. Les lémuriens pètent littéralement un plomb. Ils sont totalement déchirés. En fait, ils rentrent dans une espèce de transe absolument incroyable, ils se mettent à faire des choses bizarres, à baver, à communiquer de manière étrange. En fait, c'est des scolopendres psychotropes, ils sécrètent un espèce de venin, ça leur permet de se protéger. Et plus ils en prennent, plus ils en veulent en fait, ils deviennent accros à ce truc-là. Et admirez plutôt comment ils se comportent après en avoir pris. T'imagines, c'est comme si t'étais en soirée et que tu te faisais passer un scolopendre. Frère, tu me passes le scolo, s'il te plaît, j'ai pas beaucoup tiré dessus. C'est de la bonne, mon pote. Et il y a vraiment un comportement de toxicomanie par rapport à ça, entre parenthèses toxicomanie, et clairement, les lémuriens se shootent aux mille pattes, tout simplement. Et je trouve ça absolument incroyable. Et une fois qu'ils l'ont fini, ils le balancent comme ça, voilà. C'est comme si tu jetais ton mégot à la fin, c'est pareil. Maintenant, mesdames et messieurs, on va passer à un truc qui est absolument incroyable. Vous savez, il y a des arbres qui produisent des fruits. Putain, mais incroyable révélation de Toonie, vous apprenez des choses aujourd'hui. Et en fait, ces fruits, en tombant au sol, ils fermentent et donc, ils créent de l'alcool. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il y a certains animaux qui aiment beaucoup manger ces fruits blindés d'alcool. J'ai trouvé une vidéo qui date un peu, qui est pas en qualité super, mais qui est absolument al dente. T'as tous les petits animaux de la forêt, ils se rejoignent, c'est comme s'ils allaient au bar, ils adorent ça. On dirait qu'ils se disent tous, ouais, gros, rendez-vous à 19h à l'arbre à alcool. Vous allez voir une vidéo où il y a plein d'animaux qui se donnent rendez-vous pour se bourrer la gueule. Peu de mal à se déplacer également. Je vous laisse admirer le spectacle des animaux déchirés. L'éléphant, là, il est vraiment pas bien. Je pense qu'il en a un petit peu trop pris, il doit avoir 10 grammes 15. T'as même des oiseaux qui y vont. Non mais il y a tout le monde, je vous dis, c'est un putain de rendez-vous pour se mettre une race. Le machin arrive à peine à marcher. Il y a même une espèce de biche, vous avez vu comment elle marche, elle fait des petits bonds. On dirait moi en lendemain de soirée, quoi. Le phacochère qui rentre dans son terrier, il galère, il rentre en marche arrière. Hein. Il s'est dit, allez, on peut plus passer la première, on part en marche arrière. Ah, j'ai bu trop d'alcool. Le phacochère, il est en mode bas les couilles. Il y a de la terre qui lui tombe dessus. Il lui faudrait peut-être un doliprane, un singiprane, je dirais même plus. Singiprane pour tous les mal de crâne. T'as plein d'animaux comme ça qui se rejoignent pour picoler ensemble. Enfin, picoler, manger de l'alcool. Je sais que parmi vous, il y en a probablement qui ont des chats. Mais est-ce que vous connaissez le cater? Qu'est-ce que le cater, vous me demanderez? Le cater, en fait, c'est l'herbe à chat. C'est ce qu'on appelle l'herbe à chat, tout simplement. C'est considéré comme une mauvaise herbe. Il y en a partout, il y en a probablement dans votre jardin. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que les chats en raffolent. En fait, dedans, il y a un truc qui s'appelle le thymol. C'est ça, le truc psychoactif. Alors, sur nous, les humains, ça fait rien. Mais sur les chats, en fait, ça va agir sur le système sexuel un petit peu du cerveau. Donc, vous imaginez l'effet que ça peut faire sur un chat. Donc, t'as le chat, il arrive comme ça, il mange sa petite plante, et tout d'un coup, il pète un plomb. Non, mais littéralement, on dirait qu'il est sous LSD, le bordel. On va admirer plutôt une vidéo de chat qui se déglingue au cater. On va aller se balader dans le jardin. On va aller faire un petit tour. Ils ont senti l'odeur du cater, ils se sont dit, frère, attends, il se passe un truc là-bas, il y a une odeur chelou. Donc, ils se donnent tous RDV au niveau du cater, et là c'est l'orgie. Là, ils commencent à bouffer. Ils savent pas ce qui leur attend. Ils mangent les plantes, le cater, des kilos, et tout d'un coup, ça commence à tourner. Donc si vous ne le saviez pas, vos chats se déglinguent la tête peut-être en secret. Si vous le voyez faire des trucs un peu étranges, c'est qu'il est allé manger un petit peu de cater dans le jardin. Vous
connaissez tous probablement cette espèce de petit poisson qui gonfle et qui a des petits pics. Vous savez, quand il a peur, il devient énorme pour faire peur à son prédateur. Bah, ça s'appelle un poisson globe. Vous savez, c'est le fugu, c'est ce qu'on mange au Japon. Et dedans, dans le fugu, il y a un truc qui s'appelle la tétrodotoxine. Alors il y a des maîtres japonais du sushi qui préparent ça. C'est tout un pataquès pour pouvoir en donner à manger aux gens dans les restaurants. Parce que si vous préparez mal le poisson, la personne qui va manger votre fugu, elle va mourir tout simplement. Donc en fait c'est un truc qui va te paralyser complètement et qui va t'empêcher de respirer. Le truc, c'est qu'il existe des dauphins. Bon, vous étiez peut-être au courant. Et ces dauphins, figurez-vous, qu'ils adorent aller pomper un petit peu comme ça de tétrodotoxine au poisson globe. Donc, ils mangent des espèces de sushis qui les défoncent, on va pas se mentir. Et apparemment, bon, il y a un petit débat, on sait pas si c'est vrai ou faux, mais on a des gros doutes. Et ben les dauphins viendraient se décalquer la gueule au poisson globe, tout simplement. On va regarder ça tout de suite. En fait, ici, vous avez le petit fugu, et donc les dauphins viennent le choper comme ça, et ils se le passent à tour de rôle. Ils se font tourner loin, tout simplement. Et en fait, ça permet d'extraire... On sait pas trop, on suppute. On pense qu'ils extraient un peu de tétrodotoxine. Et eux, ça les tue pas. Apparemment, ça les déglinguerait. Donc les dauphins se font tourner un poisson comme en soirée. T'imagines, tu ferais tourner le fugu. Vas-y, passe le fugu, frère, j'en ai pas pris assez. C'est de la bonne, mon pote. Donc là, apparemment, on a des dauphins complètement éclatés à la tétrodotoxine. Eux, ça les bute pas. Ils ont une espèce de résistance par rapport à ça. Et ils tuent pas le poisson. Le poisson peut s'en aller après, je sais pas, ils viennent sucer comme ça le poisson, ils se mettent bien, et après ils le laissent partir. C'est comme si tu fumais un ouinge, et après tu disais « Envole-toi, tu es libre ». J'ai entendu parler de gens qui avaient acheté des crapauds, des espèces de crapauds taureaux, je crois. Et en fait, ces crapauds-là, ils sécrètent un espèce de produit, quand tu les stresses, bah, si tu lèches le crapaud, et bah ça te décalque. Enfin, ou si tu fumes, je crois qu'ils fumaient, enfin je sais pas trop. Apparemment, c'est pas trop conseillé de lécher des crapauds, mais il y en a qui le font. Voilà, on était sur les dauphins qui se mettent bien, on va passer aux animaux suivants. Alors également, je sais pas si vous étiez au courant, mais les abeilles picolent de l'alcool. C'est-à-dire que si vous avez des verres d'alcool qui sont posés sur votre table, c'est possible qu'une abeille vienne boire dedans pour se décalquer la tronche. Vous êtes posé tranquille chez vous en train de boire l'apéro, et donc là il y a des petites abeilles qui viennent, et regardez, elles viennent lécher les gouttelettes d'alcool pour se mettre bien tout simplement, et elles sont complètement bourrées, elles ont un comportement d'alcoolique. Donc en fait elles tombent, elles se ramassent, elles se font même recaler à l'entrée de la ruche si elles arrivent bourrées, c'est-à-dire si elles arrivent bourrées devant la ruche, t'as les mecs qui leur disent « Non, tu rentres pas, gros, tu dessoules avant ». Vous saviez peut-être pas, mais l'Australie produit 50% de l'opium mondial pour faire de la morphine, etc. dans les hôpitaux. Et en fait, les paysans se sont rendus compte que dans leur champ, il y avait des crop circles. Donc ils savaient pas ce que c'était. Et tout d'un coup, ils se sont dit, tiens, on va aller voir quand même parce que c'est vraiment étrange. Ils se sont rendus compte que c'était des wallabies. Vous savez, ces espèces de marsupiaux un peu chelous, tout mignons là, qu'on a tous vus dans les zoos. Donc ces wallabies que vous pouvez voir maintenant, ils viennent la nuit pour manger l'opium, tout simplement. Ils viennent se prendre un shoot de morphine. Une fois qu'ils ont mangé l'opium, ils pètent complètement un câble. C'est-à-dire, ils vont dans les champs, ils se mettent à tourner comme ça, et c'est eux qui font en fait les crop circles. Toi, tu vois ça, tu dis frère, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que les mecs, ils pensaient qu'il y avait des extraterrestres qui venaient faire les crop circles, mais pas du tout. C'est des espèces de rats toxicomanes qui viennent danser dans ton champ. On est en Amazonie, et en fait ici on a un jaguar qui a consommé de l'ayahuasca. Qu'est-ce que c'est l'ayahuasca? C'est une espèce de liane. Dedans on peut extraire des produits justement qui vont te décalquer, je crois que c'est du DMT, du diméthyltryptamine, un truc comme ça. Alors c'est un truc ultra puissant, c'est utilisé chez les chamans d'ailleurs en Amérique du Sud, et là on peut voir le jaguar qui commence à bouffer un petit peu les feuilles ou la liane, je sais pas trop comment ça se présente. Il commence à se frotter un petit peu à tout ce qui se passe. C'est un peu comme les chats que vous avez vus tout à l'heure, sauf que là c'est un jaguar, ça pèse 200 kilos. Non, ça pèse pas 200 kilos, mais là on est sur l'ayahuasca. L'ayahuasca c'est 1000 fois plus puissant que le cater, ça a rien à voir. C'est vraiment un psychotrope très très puissant. Donc là c'est possible qu'il voit des oiseaux, il voit des brebis qui volent. Regardez comment il poque, il regarde le ciel, il comprend plus rien là. Là il doit se dire putain il y a un éléphant qui vole, c'est pas normal là. Saviez-vous, messieurs, dames, que les ours consommaient des champignons hallucinogènes? Mais pas que, les ours consomment également du carburant d'avion. Bon là c'est moins cool, hein. Et donc en fait, ce petit ours tout mignon, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il a repéré des champignons, des amanites phalloïdes, et en fait il se défonce avec ça, vous savez, ces espèces de champignons rouges avec des points blancs. Il a peur de rien, lui il voit ça, il se dit putain trop bien, un ouinge, je vais le prendre, je vais le manger. Bon, qui mange ces ouinges, je sais pas, moi je fume pas en tout cas. Il est comme ça, il est posé, comme s'il buvait un pastis, et là tout d'un coup il se dit, j'aurais peut-être pas dû parce que ça avait une couleur chelou. Sachant que c'est un bébé, hein. Le machin est pas très lourd, hein. Il doit peser, je sais pas, 30 kilos, hein. Il est pas énorme, hein. C'est un gros chien, on va dire, un très gros chien de 30 kilos. Et là, il y a les effets qui commencent à arriver. Il se dit, bordel, je vois des trucs pas nets, il y a du miel virtuel, j'essaye de l'attraper, j'y arrive pas.
Ah oui, il a chopé un papillon, d'accord. Ah oui, ok, il jouait. Ah oui, carrément, il jouait avec les papillons. Mais c'est une blague. C'est un montage, c'est pas possible. Cette connerie. Et donc même sous la pluie, il ne bouge pas. Hein. C'est comme un mec qui est complètement torché et qui est sur le trottoir. Il y a une trompe d'eau qui lui tombe dessus, le machin il bouge pas. Et donc là il se réveille un petit peu, il se dit putain, il repart comme si de rien n'était. Et il reviendra la prochaine fois pour se mettre une petite fonce dé. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette petite vidéo. Pensez à la partager avec tous vos amis. Allez voir celle-là, elle est absolument incroyable. Je vous conseille vivement d'y aller. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de chez Toony. Je vous embrasse les amis. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ne mangez pas trop de champignons. Au revoir.